voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast Les voix du livre de Livre Hebdo, consacrée ce mois-ci à Beyrouth à l'occasion du tiré à part spécial Beyrouth porté par les équipes de Livre Hebdo qui sera distribué avec le mensuel de décembre. Alexandre Mouawad, rédacteur en chef adjoint de Livre Hebdo, tu as dirigé ce hors-série qui au départ devait être distribué pendant le festival Beyrouth Livre, mais l'histoire en a décidé autrement. Alors série qui devait être distribuée plus précisément pendant la journée professionnelle, qui n'a pas plus eu lieu que le festival. Aussi, collectivement, avec Livre Hebdo et l'Institut français de Beyrouth, nous avons décidé de sortir quand même ce numéro, mais différemment, et d'essayer de rendre compte à notre niveau des impacts de la guerre sur le monde du livre libanais, déjà par respect pour ce qu'on pourrait appeler l'interprofession internationale, et pour rendre hommage aux professionnels libanais ainsi qu'à ces littératures. Nous sommes aujourd'hui même en train de le boucler. Je viens de recevoir la dernière réponse à la dernière question que je pose à Mathieu Diaz dans l'entretien qu'il y a au début. Elle est superbe. C'est peut-être le plus beau texte du numéro. On espère que les événements qui nous séparent de sa parution, qui sera le 28 novembre, ne rendront pas ce numéro inadapté. C'est une vraie question de presse qui nous a suivis tout au long de la confection de ce numéro, qu'on a lancé il y a presque 6 mois. Mais en ce moment, les temps changent très très vite. C'est un numéro que tu boucles avec émotion, on le sent. Tu as invité autour de la table aujourd'hui Joseph Gosn. Bonjour Joseph. Bonjour. Tu es journaliste, tu as dirigé Vanity Fair, Les Uns Rock, Grazia. À tes côtés, Philippe Azouri. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu es critique de cinéma, tu as enseigné le cinéma à la Sorbonne et à Beyrouth. Vous avez tous les trois des liens très forts avec le Liban. La chanteuse libanaise Fayrouz, qui était surnommée l'âme du Liban, chantait Kifa Kenta, qui veut dire « Et toi, comment ça va » en arabe. Première question à tous les trois. Et vous, vos proches, comment ça va ? Qui se Joseph. C'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose tout le temps, en ce moment. C'est une question à laquelle, je crois, il y a plusieurs réponses. Évidemment, la première est une réponse assez collective et une réponse un peu de façade qui est, tout va bien. Forcément, tout doit bien aller. D'autant plus que de là d'où nous parlons, c'est-à-dire à Paris, forcément, on est mieux qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous les bombes. Ensuite, cette question, elle renvoie à tout à fait autre chose, en fait, parce que vous citez la chanson de Fayrouz, et la chanson de Fayrouz, c'est une chanson assez particulière. Ce Kifa Kenta de Fayrouz, c'est un Kifa Kenta qui est écrit et enregistré à la fin de la guerre. C'est un morceau, moi, qui, à chaque fois que je l'écoute, me rappelle l'ambiance, notamment de mes parents pendant la guerre. Et c'est aussi un morceau qui a un peu fait scandale, puisqu'on en parlait il y a quelques jours avec des amis. C'est un morceau dans lequel Fayrouz prend un accent qui n'est pas son accent habituel. Et Fayrouz prend un accent un peu palestinien. Et donc, elle englobe quelque chose d'un peu plus général. Et que donc, la question « Comment vas-tu ?» elle n'est pas uniquement adressée à nous, elle est adressée à nous en tant qu'individus ou en tant que Libanais, elle est adressée à nous en tant que peuple aussi, puisque nous sommes aussi ça. Et aussi au fait que nous faisons partie non seulement d'un pays, mais aussi d'une région, je crois. Donc, comment ça va ? Ouais, moi, ça va. Mais pour le reste, on verra. Philippe ? À la fois, je suis totalement d'accord avec Joseph et je veux dire exactement l'inverse. Non, c'est une question qui est devenue... D'abord, je suis très content que vous la posiez parce que personne ne nous la pose en France. La question n'intéresse pas, manifestement, de savoir comment on va. Ce qui rajoute à l'abandon à la fois des Libanais au Liban, mais des Libanais ailleurs, politique ou même amical, on va dire. C'est une question qui est devenue totalement obsolète. On peut plus tout y répondre. On peut plus tout y répondre, non pas depuis 2 mois, mais depuis 1 an. En fait, non, ça va pas du tout. Et politiquement, ça va de mal en pire. Enfin, les élections américaines donnent pas de signes. Il y a pas de quoi se réjouir, quoi, disons. Voilà. Mais en tout cas, merci de l'avoir posé. C'est si rare. Alors, on l'a dit, ce hors-série, comme ce podcast, permettent de compenser l'impossibilité pour les professionnels du livre de se réunir comme chaque année au festival Beyrouth Livre qui n'a pas lieu. Vous êtes donc venus avec des livres qui vous tiennent à cœur sur le Liban. La parole est à toi, Joseph Gosn. Tu nous présentes une poétesse syro-franco-américano-libanaise. Oui, enfin c'est surtout Etel Adnan, un monument. Un monument. Etel Adnan est une artiste, plasticienne, peintre, poète. Elle a écrit beaucoup de textes. Elle a été découverte plutôt tard dans sa vie, dans les années
2000. Le texte dont je voudrais parler, c'est un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Grandir et devenir poète au Liban ». C'est une conférence qu'elle a donnée en 1986 et qui est devenu un texte comme beaucoup de certains de ses livres. C'est un livre que je mets en perspective avec un autre livre d'un photographe qui s'appelle Fouad El-Khoury, et ce livre-là s'appelle « Beyrouth aller-retour ». Le livre d'Etel, Adnan, raconte vraiment son enfance. En gros, le livre va de 1925 à 1949. C'est l'enfance d'une jeune femme qui grandit à Beyrouth. Elle découvre le français, elle découvre la littérature, elle découvre aussi son premier amour pour une femme. Et donc, il y a toutes ces choses qui sont en train de se former, et on comprend à travers ce qu'elle écrit ce que c'est que le Liban dans ces années-là. C'est-à-dire un Liban qui est un pays en train d'être formé, un pays qui a été inventé par la France d'une certaine façon, un pays qui traverse aussi la Deuxième Guerre mondiale, et avec beaucoup de désir d'ailleurs. Et on voit chez Etel Adnan quelque chose que moi j'ai pu voir chez mes grands-parents ou chez mes parents, ou bien avant la guerre, c'est-à-dire cette idée de se dire de quel monde faisons-nous partie et où est-ce que nous pouvons aller, vers où nous pouvons aller. Je le mets en écho avec le livre de Fouad El-Khoury, parce que le livre de Fouad El-Khoury part quasiment de ce truc-là, où Fouad El-Khoury est un jeune architecte qui a fait des études à Paris, qui revient au Liban, qui fait aussi de la photographie, et qui se retrouve en 1975, au début de la guerre, en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je deviens ? Son livre raconte en images, d'abord, toute la guerre, et notamment les années 1982, pendant l'invasion israélienne. Et surtout, il y a des textes dans ce livre qui ponctuent les images. Et en relisant ces textes, j'avais l'impression de lire des textes qui parlaient d'aujourd'hui, c'est-à-dire des textes de gens qui seraient à Beyrouth sous les bombes, et qui disent on ne sait pas ce qui se passe, et on essaye de vivre quand même. Et c'est très très difficile, et vous tournez une page, puis d'un coup il vous parle d'une soirée, et puis vous tournez une page, et le lendemain il vous dit tous les gens avec qui j'étais hier soir sont morts. Donc on est vraiment pris dans cette même, en tout cas. Il y a quelque chose qui moi m'a évoqué cette impression que j'ai depuis plusieurs mois, qui est que j'ai l'impression de vivre dans une boucle, parce que en 1982 moi j'étais à Beyrouth pendant cette invasion-là, j'étais un gamin, et donc j'ai l'impression de revivre tout ça en boucle, et que la seule chose qui a changé, c'est que l'armement est beaucoup plus puissant. Et encore, quand on lit ce qu'écrit Fouad El-Khoury, on se rend compte que tout a été démoli de la même façon, et que les immeubles ont été détruits de la même façon, et que les ruines sont les mêmes, et que les gens sont détruits de la même façon. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ces deux livres-là comme un écho l'un à l'autre, à la fois dans cette idée, qu'est-ce que c'est qu'être libanais, mais aussi beaucoup de ce désespoir qui, depuis 50 ans, fait partie de nos vies. Philippe ? Moi, c'est deux textes que j'aime beaucoup, énormément. Le livre de Fouad, moi, c'est un livre qui m'a énormément accompagné. C'est un livre que les Cahiers du cinéma avaient sorti en 84, 85. C'est un livre que j'ai toujours trouvé actuel. Je suis comme Joseph. C'est-à-dire que quand on l'a lu, je me souviens qu'on l'avait lu ensemble en 2006, au moment d'une précédente guerre. C'est infini, mais c'est toujours comme ça. Ça nous semblait déjà être le livre totalement le journal, la main courante de ce que nous, on vivait. J'ai pas eu la curiosité de l'ouvrir là, ces derniers temps. Peut-être que je n'arrive plus à lire aussi, c'est possible, depuis 2 mois. Ça, je sais pas, mais j'ai des souvenirs très très forts de ce texte-là, quoi. Beyrouth aller-retour de Fouad El-Khoury, c'est donc paru au Cahiers du cinéma en 1984, et Grandir et devenir poète au Liban de Etel Adnan, paru aux éditions de l'Échoppe en 2019. Philippe Azouri, c'est à toi. Oui. Tu as toutes les peines à lire depuis 2 mois, on le comprend, mais tu nous parles d'un récit en quête. Oui, j'ai non seulement des peines à lire, et je suis celui qui a élu un livre de 600 pages. Le livre le plus long. Et d'ailleurs, je vais pas mentir, je ne vais pas spoiler ce livre, parce que d'abord, spoiler, c'est mal. Mais surtout, il me reste 200 pages à lire. Tu es donc en cours de lecture. Voilà, je suis en cours de lecture, mais je suis quand même assez bien avancé, et en partie aussi, mais c'est plutôt, c'est un livre que j'ai pas du tout voulu lire en diagonale, comme on dit. Déjà parce qu'il me passionne, parce qu'il fourmille de détails, mais c'est un livre qui a pris 10 ans à s'écrire. Marwan Chahine, lui aussi, travaillait pour Libération. Quand j'ai quitté l'Obs, il a écrit un texte, justement, quelques textes quand il était correspondant au Caire pour Libé, notamment une commande sur le 13 avril 1975, l'attaque qu'on appelle Al-Bosta, le bus, c'est-à-dire cette attaque, massacre d'un bus contenant des fédéines palestiniens par des miliciens Kataïeb, phalangistes chrétiens, le 13 avril 1975, et qui est considéré par les historiens comme l'étincelle qui a mis le feu aux poudres d'une guerre civile qui va durer jusqu'en 89-90. Et donc voilà, donc j'ai toujours raté Marwan Chahine, parce que quand il était à l'Obs pour ce papier, j'y étais déjà plus. J'aimais beaucoup ses papiers au Caire. Je trouvais qu'il y avait une approche que je retrouve dans ce livre
livre-là. Il y a quelque chose chez lui qui est jamais surplombant, parce qu'il avoue tout, c'est-à-dire qu'il est d'une famille franco-libanaise, il ne parle pas arabe, ou il le parle mal. Et en plus, il l'a appris au Caire, et l'arabe du Caire et l'arabe de Beyrouth, c'est absolument pas du tout la même chose. Et quand il quitte le Caire et Libération avec un peu de thunes, il arrive à Beyrouth un peu comme de juste, parce que sa famille est là, un peu comme un retour aux sources, mais sans du tout savoir ce qu'il va faire. Et puis, bon, à un moment, il faut vivre, donc il propose, ça va être les 40 ans du 13 avril, donc c'était il y a 10 ans. Et donc il propose ce papier et il commence à rencontrer les gens, parce que cet événement du bus, ne cesse d'être la cicatrice à partir de laquelle chaque camp se renvoie la balle en disant c'est vous qui avez commencé. Et évidemment, cette histoire de qui a commencé, elle est infinie et on se prend les pieds dans le tapis. Mais surtout, cette histoire du bus, on la connaît pas bien. En fait, on sait pas combien il y a eu de morts. Il n'y aurait pas de survivants. Au bout de 300 pages, il en est déjà à 12 ou 13. Tout le monde a vu la scène. Alors, tous les grands artistes libanais étaient tous là. Ils avaient tous 5 ans, ils étaient tous en train de jouer autour. Tout le monde a vu la scène, puis tout le monde l'a vu différemment. Et puis même à l'intérieur des entretiens qu'il arrive à déplier sur 10 ans, avec de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, des gens lui disent un truc en début d'entretien, mais qui lui disent l'inverse à la fin de l'entretien. Tout va bien, c'est le Liban. c'est comme ça. Et en fait, ça rappelle je sais pas si vous vous souvenez, il y a un sketch des Inconnus, début de la fin des années 80, qui était génial, où on un faux Guillaume Durand demandait à l'un des inconnus qui était journaliste d'un peu de raconter la situation en 2 coups de cuillère à peau, et le type se lançait dans un tunnel de 12 minutes, et ça rappelle je sais plus de qui était le mot, mais c'est devenu canonique. Enfin, si vous avez compris quoi que ce soit à la guerre du Liban, c'est qu'on vous l'a super mal raconté. Et c'est exactement le livre de Marwan, c'est-à-dire si vous avez compris quelque chose au 13 avril 75, c'est qu'on vous l'a mal raconté, mais à lui, tout le monde lui raconte mal, il le raconte pas mieux. Mais il a cette humilité géniale de mettre les mains là-dedans, et finalement quand même, à la façon d'un enquêteur, il y a un côté d'Achille Hamed chez lui, de faire un roman policier avec un imbroglio politique dans un pays qui est un puzzle où personne n'a vu la même chose. Chacun vient avec son fantasme et aussi avec sa croyance politique, et puis il est totalement obsessionnel, et moi j'adore ça, et on fait pas pour rien un livre de 500 pages, c'est pas juste pour en foutre plein la vue ou parce que ça a pris 10 ans, mais c'est que le moindre détail le rend dingue, et il voit toujours qu'il manque une pièce de puzzle, et il faut qu'il y aille, et il faut qu'il déplie, et c'est une démonstration d'humilité et d'intelligence à tous les endroits. Merci Philippe. Je crois que Alex, tu as aimé aussi ce livre, il me semble. Oui, ce que montre ce livre, il me semble, c'est un truc que je constate jour après jour, moi qui me plonge dans cette histoire depuis que je suis allé dans le pays de mon père pour la première fois l'année dernière, à l'occasion du festival Beyrouth Livre. C'est que une sorte de série de hasards objectifs, et puis quelque chose qu'on trouve dans un film que j'ai vu jeudi dernier, qui est un complément, voire une suite du livre de Marwan Shahin, justement, en parlant de hasards objectifs, qui s'appelle Diaries from Beyrouth. En arabe, le titre signifie comme une histoire d'amour. Et dans ce film-là, on filme quelqu'un qui serait à l'origine de l'attaque du bus et qui, comme beaucoup de Libanais, porte le prénom de mon père, Georges. C'est d'ailleurs la dernière image de ce film qui va commencer notre hors-série avec cette phrase « Maudit soit celui qui a maudit ma terre ». Je peux dérouler comme ça une série de moments de grâce comme ça infiniment, mais dans ce film il y a aussi autre chose, c'est qu'elle dit les Libanais ont peur de leurs rêves. Est-ce que c'est vraiment du surréalisme malgré soi, voilà. Disons qu'on est des surréalismes malgré nous. Et en parlant de rêve, voilà, justement, par une sorte d'association d'idées que me permet la fatigue liée au bouclage de ce numéro, j'ai pensé à quelques pistes comme ça. J'avais le livre d'un grand ami qui a fait la couverture du numéro et qui s'appelle À contre-jour, qui est épuisé, comme nous tous. Chez une maison d'édition qui s'appelle De l'Incidence. Tu parlais d'incident tout à l'heure. Il raconte peut-être ce qui a été, sinon le dernier rêve, disons plus honnêtement, la dernière utopie libanaise, la Tawra. Ça veut dire la grande mobilisation citoyenne, toute religion confondue, qui ait jamais connu le Liban, qui a cru pouvoir renverser un pouvoir qui n'en avait strictement rien à faire, qui a été interrompu par tous les désastres qu'on connaît au Liban. Toujours est-il que dans ce sorte de journal de bord, il note les fragments de ses pensées, de son enthousiasme, de comment lui porte une certaine idée de la révolution par des envies de solidarité, d'amitié, de sentiment de la beauté qui peut exister entre les êtres, voilà. Enfin, je voudrais parler par le biais d'un autre ami
auquel je parle un peu moins ces derniers temps, mais avec qui j'ai rencontré en quelque sorte le Liban il y a 10-15 ans, Sabile Roussoub. J'ai trouvé ce livre, c'est un livre de la photographe Oriane Santar-Olive qui s'appelle Les ruines circulaires et qui est paru chez Dune Édition, qui est donc préfacé par Sabile Roussoub sur une page, mais très belle, qui s'appelle « Le soleil brille encore ici » et où il est question de ce personnage, Nabil. Nabil, ça fait Liban à l'envers. Et je voudrais simplement lire la fin. Nabil la retient sans même le vouloir. Il en a toujours agi ainsi avec ses amants et ses amantes. C'est plus fort que lui. Oriane lève les yeux au ciel. Le soleil l'éblouit, mais elle ne baisse pas le regard. Elle l'observe. Elle le fixe et malgré tout le poids du monde, se dit-elle, ce poids du monde que les poètes, les écrivains et les artistes de ce pays ont déjà décrit, peints, photographiés, filmés, chantés, et continueront à décrire, peindre, photographier, filmer et chanter. Malgré tout ce poids du monde, se dit-elle, le soleil brille encore ici. Merci Alexandre. Donc c'était tiré de Les ruines circulaires d'Oriane Santar-Olive, paru chez Dune Édition. Est-ce que tu peux rappeler les 2 autres titres que tu as évoqués ? Il y avait Diaries from Lebanon de Myriam El Hadj, et l'autre, c'est un livre épuisé, donc voilà, un livre épuisé, un film à paraître, je suis désolé. C'est À contre-jour de Hassan Sallab, chez De l'Incidence, éditeur. À mon tour, mon coup de cœur est une BD qui s'appelle Beyrouth malgré tout. Elle est signée Sophie Guignon et Chloé Domat, 2 journalistes correspondantes au Liban. Elle est illustrée par Kamal Hakim, qui a lui aussi dessiné l'ouverture du hors-série. Oui, il a dessiné l'ouverture de ce hors-série, un hommage à Jocelyne Saab. Et cette BD raconte l'histoire du Liban de 1950 à aujourd'hui à travers la vie d'un homme, un médecin célèbre pour son engagement humanitaire qui s'appelle Robert Sassi. Ce pédiatre libanais a vraiment vécu. Il est mort d'une crise cardiaque juste avant la parution de cet album. Il n'a pas pu lire ce livre qui est devenu donc un hommage à sa mémoire. Alors qui est Robert Sassi ? Je vous réponds en adoptant le point de vue de Sophie et Chloé, les 2 autrices de ce livre, puisque tout est raconté à travers leur point de vue et à travers le coup de crayon très émouvant de Kamal Hakim. On est entièrement plongé dans leur récit, les questions qu'elle lui pose sur le pays, sur la guerre, sur son passé à lui, les raisons profondes de ses engagements, les conséquences des événements et de la crise économique sur sa vie. Elle noue une relation avec lui et avec sa famille. Elle le taquine au passage sur son style de bon papy avec ses bretelles et ses lunettes ovales. Elle s'attache à lui et elle l'écoute attentivement parce qu'il en a vécu des choses, Robert. Il est né en 1950, âge d'or du Liban, comme il dit. Il se rappelle de la frénésie culturelle de l'époque et puis le tournant de la guerre civile dès 1975, la reconstruction dans les années 90, la crise économique terrible en 2019, qualifiée par la Banque mondiale comme l'une des pires crises récentes au monde. Et peu de temps avant, le docteur Sassi devient acteur de l'histoire du pays en créant en 2016 le premier service public de pédiatrie à Beyrouth, salutaire à une période où les Libanais n'ont plus le moyen de se soigner dans le privé. Pendant que Dr Sassi raconte son histoire à Chloé Domat et Sophie Guignon, sa famille est autour de lui à interrompre le récit pour proposer du café, à lui rappeler d'autres souvenirs, parfois plus gais, parfois épouvantables. C'est un récit extrêmement vivant, personnel, poignant, un concentré d'humanisme et d'histoire en temps réel, et surtout une fenêtre sur cette guerre et ses conséquences sur la population, comme on ne la voit jamais. La BD s'appelle Beyrouth malgré tout. Je vous conseille aussi le film qu'elles ont réalisé pour Arte, Liban dans le chaos des hôpitaux, qui a été nominé pour plusieurs prix. Merci Philippe Azouri, merci Joseph Gosn et merci Alexandre Mouawad. Rendez-vous pour découvrir ce hors-série titré Beyrouth quand même, récit d'un monde du livre en guerre. Merci à tous les 3. Merci à toi, chère Lorraine. Merci Lorraine. Merci. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!